Qu'est-ce qu'on vient de vivre? Je vais pas vous mentir, je suis quand même stressée. C'est tellement impressionnant. Qu'est-ce que j'ai d'affaire là, la petite jeune ici? La gang! On s'en va au Nicaragua pour mon premier voyage d'affaires de Café Balade. Mise en contexte, un importateur avec qui je travaille pour importer mon café chez Café Balade m'a invité dans un voyage avec plein d'autres torréfacteurs au Nicaragua pour visiter des fermes et je capote bien raide. Stop de fête, je suis au Costa Rica. Je suis rendue à l'étape où je traverse à pied pour me rendre aux frontières du Nicaragua. Oh my god. This is the life I'm talking about. Tellement l'artiste. Je sais ça, c'est les bronzing drops de First Aid Beauty. Ça, c'est du café, la gang. Allô? On vient d'arriver à la première ferme. Il est présentement 11h30. Aujourd'hui, on visite 2 fermes. Mon grand syndrome de l'imposteur de genre, qu'est-ce que j'ai d'affaire là, la petite jeune ici. Finalement, je l'ai nommé haut et fort et tout le monde était comme, ben non, franchement, nous autres aussi, la première fois qu'on est venus, on était full stressés puis on était comme, les gens vont tout rire de nous. Fait que ça m'a comme rassuré. La personne qui nous fait faire le tour nous disait qu'ils ont ramassé pas mal tout en décembre. Ce qui fait que comme quand on voit des arbres où il y a encore des cerises, c'est des late bloomers. Merci. Tada. Des fois, il y a des noyaux qui en a 2. Quand on est bien chanceux, des fois, il y a 3 grains dans une cerise. Mais les cerises mûres comme ça, c'est full bon. C'est genre super sucré. La membrane à l'extérieur est un petit peu épaisse, mais c'est super bon. Bon, là, on s'entend qu'il y a encore la petite pulpe autour, mais si on l'enlevait, on pourrait le faire griller puis avoir du café. Tu ferais pas grand-chose avec un grain, là, mais... C'est tellement intéressant, ils viennent de nous parler de comment les travailleurs étaient payés, comment ça fonctionnait, les avantages sociaux qu'il y avait, comment ils se rendaient ici, parce qu'on est quand même loin, là, les plantations de café, pour que ça pousse bien, il faut que ça soit haut en altitude, fait qu'on est quand même dans des régions éloignées. On est rendu à la 2e ferme et c'est tellement grand ici, genre... Là, vous allez peut-être plus voir de procédés parce qu'ils sont rendus à l'étape du séchage ici, fait que je vous montre ça, c'est vraiment excitant. Regardez comment c'est fou, il y a tellement des spots pour faire sécher. Natural coffee, guys, as you all know, it gets dried with everything, like nothing gets removed, and it dries so the bean can absorb more of the sugars. Ok, la gang, je vous présente des piles de café qui sont des piles pour Starbucks. Tout ça. Pour vous donner un référent, là, genre un sac de café, c'est 60 kilos. Fait 250 sacs de café. Puis ça, c'est un lot café et un lot producteur. Hello! On vient d'arriver à notre hôtel numéro 2. On va dormir là pendant 2 nuits. C'est un Eco Lodge. Je vous montre la chambre. Ici, on a un lit double ici, puis... Tu montres les petites marches ici. Oh, la lumière qui clignote, c'est-tu gossant un peu? Mais il y a un autre... 2 petits lits ici, dépendamment de où je veux dormir. Coucou! Allô, bon matin! Il est présentement 9h35. Dans 10 minutes, il faut qu'on soit parti. Fait que je vais faire un petit quick get ready with me. C'était tellement une belle journée hier, la gang. J'ai
tellement trippé. Je me sentais comme un enfant à Noël. Je me suis présentée au groupe parce que tout le monde a fait une petite présentation d'eux-mêmes. Puis, c'est ça, j'ai nommé que moi, je me sentais un peu imposteur, mais que j'avais hâte d'apprendre de tout le monde ici. Surtout qu'il y a plein de gens autour de moi que j'admire, que c'est des torréfacteurs depuis longtemps. Mais je vais juste être grateful d'être ici puis de me dire, la gang, c'est pas comme si je m'étais fait inviter, là. Oui, je me suis fait inviter, mais j'ai tout payé mes trucs, là, fait comme... Credit services and sales. Donc, cette usine-là, c'est une des plus grosses usines au Nicaragua. Ce silo-là contient 40 containers qui vont partir en bateau. Un container, c'est 120 000 $. Et là, je parle même pas des machines pour refroidir tout ça, you know. Ce sont des cafés mélangés, fait que c'est pas des micro-lots comme on va faire chez Ballade, qui vont le vendre à des plus gros clients commerciaux comme Nestlé, McCafé. Ça, c'est 20 dry mills, la gang, qui rotationnent, donc qui font sécher le café. Ils sont énormes. Ok, ça, c'est absolument magnifique. Allô! On est le lendemain et clairement, on est sur le bord de l'eau. C'est tellement mignon. On est venu faire un tour de bateau aujourd'hui et après, on visite Granada. En ce moment, on est sur une forteresse qui a été bâtie dans les années 1600 sur le lac pour protéger Granada des pirates. La pauvre histoire avec sa noix de coco, moins chose. Ah, c'est l'île des singes. Il y a des petits singes. Mais qu'est-ce qu'on vient vivre? C'est tellement malade! Ça a tellement de l'air bon. C'est tellement beau ici. Quand je suis venue au Nicaragua l'année passée, j'étais pas venue à Granada. C'est absolument magnifique. Genre la petite ville colorée, les rues piétonnes, c'est trop beau. What a day it was. On est de retour au Hyatt où on a dormi la première nuit qu'on est arrivé au Nicaragua, vous et moi. Dans le fond, c'est la fin du voyage officiel organisé pour le Coffee Trip. Donc tout le monde repart demain, fait qu'on est de retour au Hyatt parce que c'est à Managua, donc pas loin de l'aéroport du Nicaragua. Mais vous et moi, on n'a pas terminé notre aventure ici parce que demain, on retourne à Playa Maderas où je suis allée l'année passée. Je suis en direction de la plage. J'ai commencé à vlogger tantôt dans la chambre pour vous montrer la chambre. Puis j'étais gênée parce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé. Puis là, j'étais comme, je tente pas de commencer à expliquer que j'étais une vlogueuse tout de suite. Là. Genre, c'est déjà assez atypique. Fait que voilà. C'est vraiment drôle d'être ici. C'est drôle de revoir toutes les places que j'ai vues à pareille date il y a moins d'1 an. Je vais vous remontrer tout ça. C'est nuageux aujourd'hui. Je me fais rire avec mon céleri, la gang, là. Genre, moi, minding my own business. C'est moi qui mange mon céleri sur la plage. J'avais pas oublié à quel point les couchers de soleil ici étaient magnifiques parce que l'année passée, je capotais. Genre, tout ce que je voulais, c'était regarder les couchers de soleil à tous les jours. C'était comme, ma vie est planifiée, hein. OK, je passe ma vie, mais il faut que je sois ici pour le coucher de soleil. Et là, c'est incroyable. Genre, je suis désolée, c'est le paradis, là. Boire une petite Tonia et avoir ça comme spectacle. Yeah, and still you're working up. Allô! Basically, j'ai lu toute la journée.
Ça a tellement fait du bien. Je suis en train de lire The Housemaid et c'est tellement bon la gang, là. Genre je suis obsédée. J'ai commencé hier puis je suis déjà rendue à 43% du livre. Mais honnêtement, je sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai juste lu. C'était ça, ma journée. Ça a tellement fait du bien. Je vous ai pas fait un proper hostel tour, je réalise. Je suis arrivée hier puis j'ai comme juste... Je suis allée directement à la plage, fait qu'en voici un à l'instant. Plan pour ce soir, c'est bientôt le happy hour ici, fait que c'est les bières 2 pour 1. Fait que mon ami et moi, on va aller prendre une bière, regarder le sunset ici passer magnifique. Et ce soir, on s'en va manger au Machete, qui est un restaurant à genre 1 km d'ici, fait qu'on va marcher jusque là. Donc là, je vais prendre une quick shower et on va faire un petit get ready with me. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le resto où on s'en va ce soir, demain il y a une soirée Wood Fire Feast, fait que c'est comme ils font un gros festin sur un feu de bois, puis c'est un wine pairing et drink pairing, 100% mon genre d'expérience. Fait que je leur ai écrit pour savoir s'ils restaient de la place et ils sont capables de me squeezer, c'était complet, mais ils étaient comme c'était juste une personne, c'est chill. Fait que je suis tellement excitée. Je suis très excitée aussi par l'idée de comme... Elle est là toute seule, ça me stresse un peu honnêtement, parce que j'ai vu que c'était genre une grande tablée, tu sais. Mais je me dis, at least, je vais être assis à côté de gens qui s'inscrivent à cette tablée-là aussi, fait qu'ils savent qu'ils peuvent parler avec ce qu'il faut aussi pour parler avec les gens, fait que comme ça va être le fun. Ready! J'ai fait ma petite tresse comme je vous disais, mais peut-être que je vais garder ça honnêtement, not mad about it, puis j'ai juste mis des petites boucles d'oreilles. Off we go, c'est l'heure du happy hour. Sunset est tellement beau la gang. Là c'est l'heure d'aller souper. La gang, j'essaie de me faire à dîner en ce moment. Mais vu qu'il n'y a pas de cuisine fonctionnelle ici finalement, j'ai juste des sidekicks, puis de l'eau chaude, puis un bol. Bon, on s'entend que vu que je peux pas le mettre sur le feu puis faire genre évaporer la sauce puis que ça devienne une sauce, ça va plus être une soupe, un peu comme des ramen, un peu moins satisfaisant. Faisons un taste test. C'est pas exceptionnel là. Genre, je vais pas me pitcher dans les murs. Puis c'est un peu bizarre que le bouillon, ça goûte comme une crème blanche, beurre et ail. Puis prête. 5h05, fait que c'est bientôt le temps d'y aller. Le cocktail de bienvenue du souper est à 5h30. C'est comme à 15-20 minutes de marche. Fait que voilà, je suis bien excitée. Je suis tellement impressionnée de ma personne en ce moment. Il y avait dit 5h30 pour le cocktail de bienvenue / apéro. Il est 5h33. Genre, je vais sûrement être dans les premières arrivées, là, je peux pas croire. Checkez ça, comment c'est beau! Avec le Wood Fire, c'est absolument magnifique. Je vais pas vous mentir, je suis quand même stressée parce que c'est quand même un événement que tout le monde se connaît. C'est quand même une petite communauté Playa Madeira. Fait que là, tout le monde se dit salut, tout le monde se jase, puis il y a moi. C'est genre, allô? J'ai réussi à avoir une conversation avec un couple qui vient du Canada. Et ça s'est arrêté après qu'on ait pris notre verre au bar chacun. Matin. Il est présentement 5h57. Checkez ça, la vue, ça n'a pas de bon sens. Je suis seule ici. Genre, il n'y a personne en ce moment. C'est tellement le fun. Je me suis réveillée vraiment tôt. Pouvoir faire un petit slow morning quand même, puis profiter de l'endroit avant de partir.
présentement 10h20 et j'ai fait un slow morning ce matin comme toutes les journées depuis que je suis ici. Et ce matin, j'ai travaillé un peu. J'avais tellement les scaries de revenir que je me suis dit je vais au moins répondre à quelques courriels juste pour m'apaiser. C'est peut-être un peu contre-productif considérant que je veux profiter de ma dernière journée ici. Mais honnêtement, ça m'a fait du bien parce que j'ai l'impression que c'est pas overwhelming à un point que comme je reviens puis je suis comme oh mon dieu, j'ai tellement de choses à faire. Fait que voilà, et là écoutez ma routine depuis 4 jours se continue, c'est-à-dire me faire bronzer sur la terrasse seule, juste ici là, avec cette magnifique vue. C'est l'heure du dernier coucher de soleil ici, puis je suis tellement triste. Mais en même temps, c'est correct, toute bonne chose a une fin. Ça a été une magnifique journée. Oh my god. Cauchemar. Hier, il n'y avait pas autant de neige là, quand je suis arrivée, je vous le dis. Là. J'ai besoin d'un café pour affronter ça. Ça c'est une des choses qui me manquait de la maison par exemple. Oh là là, je suis arrivée hier soir vers genre 11h30. Je voulais vous dire un énorme merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Si vous êtes là jusqu'à la fin du vlog, s'il vous plaît, commentez un emoji soleil et qu'on se donne du soleil à distance. Merci de m'avoir suivi dans mes aventures au Nicaragua et nous on va se revoir très très bientôt dans un prochain vlog. Bye tout le monde!